Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les week-ends donc pour un nouveau numéro de Lino Café. Avec moi quelqu'un, un ami avec lequel je passais pratiquement tous les dimanches. Je dis pas tous les dimanches, mais un dimanche sur deux, puisqu'il jouait au Wydad, il jouait au WAC. Et puis tous les dimanches, ben, lui, il enfilait sa tenue et ses godasses. Et moi, je prenais mon bloc-notes et mon stylo, j'allais dans la tribune de presse. Alors, soit au stade Diego, soit au stade Mohamed V, tous les dimanches. Il y avait Abdelaziz Bakili sur le terrain et Lino était dans les tribunes. Bonjour Bonjour Lino. Abdelaziz, c'est un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Hein. Après tant d'années, quelques sûr. années, ça fait un Bien peu de temps sûr. qu'on ne se voit pas. Oui, oui. Mais en fait, c'est comme si on ne s'était pas vu depuis hier, c'est tout quoi. Oui, oui. Hein? Oui. Bsaraha. Ah, oui. Yek. Oui. Hein, c'est vrai, on a passé tellement Effectivement. de bons moments. Hein. Oui, oui. C'était une époque où les journalistes étaient très proches des joueurs, je dirais. Hein. Bien sûr, bien Très sûr. proches des clubs, très proches des Oui. joueurs, des dirigeants. Bien sûr. Je dis pas qu'aujourd'hui ils ne le sentent pas, mais Il y a l'ambiance était comment avant? Kamal Hlour, Lino Bako, il y a Feu Sqali, Feu de l'opinion sport, était un Hassanine. Monsieur Hassani, oui, oui. C'est la belle époque. La belle époque du football marocain, des dirigeants marocains, des sportifs marocains et des journalistes marocains. Ouais. Ouais. Alors, bon, évidemment, chacun a son époque, là, mais il faut dire que, bon, on n'était pas pris par la frénésie de la vie d'aujourd'hui. Bon, et il faut dire que on allait au stade, et il n'y avait pas tous ces embouteillages et tout Non, ça, non. voilà. C'était agréable de traverser Voilà, le. tous les boulevards, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Alors, dis-moi, on va commencer. Bon, tu connais un petit peu le sens de l'émission, donc Oui, bien sûr, bien sûr. on va parler un petit peu de toi, de Ouais, ta ouais. jeunesse, de ton enfance. Enfance, Alors, tout à l'heure, tu faisais voir une licence minime, et puis je vois que tu es né au Derb Martinet. Derb Lioudi, oui. Derb Martinet. Oui, justement. واش الناس مازال كيعرفوا فينا Ouais, وين ouais, Derb Martinet oui. Est-ce Derb qu'on Lioudi, appelle, est-ce qu'on appelle toujours Derb Martinet? Non, je pense pas. maintenant il s'appelle quartier Dakhla. Ah. Quartier Dakhla. Alors, tu le situes un petit peu pour ceux qui ne savent pas où c'est. Hein. Le Derb Lioudi, c'est à côté de la régie des tabacs. L'usine de la régie des tabacs. Et il y a un grand terrain qui joue la régie des tabacs en corporatif, où il y avait des grands joueurs. À l'époque, il y avait le double licence. Ils jouent en corporatif et en équipe première. Par rapport à l'Arbil Khattabi, l'ancien international, il jouait avec Tabasport et le dimanche, il jouait avec l'USM quand il était à l'USM et après, il a au Wydad. Oui, c'est vrai. Non, Donc, non. on a déjà eu l'occasion de parler de cette double licence. Oui. Et Où- même Ahmed Oud Biyad, c'est l'un de notre quartier. Il jouait à l'époque avec la police et il jouait avec l'équipe du USM et après au WAC. Ouais. Ouais. Alors, tu es né au Derb Martinet. Tes parents, ils faisaient quoi? Ton père, il faisait quoi? Mon père, il était militaire et ma mère à la maison. Je suis né le 30 mai 1949 à Drblioudi. J'ai suivi mes études à l'école primaire de la rue de l'Isère. C'est toujours, c'est tout à fait à côté de la régie des tabacs. Est-ce que tu te souviens le nom de tes enseignants, de tes Bien sûr, instituteurs? bien sûr. Il y a le directeur, M. Recherol. Il y a une institutrice, Madame Maillet. Monsieur. Madame Maillet, c'était de la famille de Maillet, l'ancien joueur des Roches-Noires ou la... Non, 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 non. Parce que des Maillet, Monsieur il Lafont- n'y en avait pas beaucoup des Maillet quand même. Hein. Maillet, bien sûr. Tu te bien souviens sûr. de Maillet qui a Bien joué, sûr, qui a joué je ensuite souviens. à, Ouais, mais à, même, Va- à Valenciennes, il est allé à quand Valenciennes. on était à un tournoi international à, à Montpellier, on a vu sa femme pour lui présenter nos condoléances. On était avec Monsieur Masson, Oui. Monsieur Masson Larmou, avec Azam Sofi et Monsieur Kassimi, Feu Kassem Kassimi aussi. Oui. On a présenté nos condoléances à ce grand joueur. Oui. Oui. Alors justement, tout à l'heure, on va parler évidemment de Kassem Kassemi, on Oui, va oui. parler de Masson Oui, surtout. oui, 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 oui. Masson qui était quand même C'est quelqu'un un grand monsieur, oui. un grand monsieur Même merveilleux. était entraîneur de l'équipe nationale
d'une grande Ça, simplicité, bien sûr, oui, oui. quelqu'un d'extraordinaire. On va en parler tout à l'heure. Oui. Alors, tu es à l'école primaire, hein, donc Oui. tu étais un bon élève? J'étais moyen, mais j'aime jouer toujours au ballon. Et j'avais de la chance. Il y a un grand monsieur qui était notre instituteur de l'éducation physique, c'est monsieur Abdelhak Kadmiri. En même temps, il était entraîneur du Wydad à l'époque. Et c'était votre prof d'éducation physique, oui. C'est extraordinaire. Oui. Ouais. Tu étais un privilégié, là. Bien sûr, j'étais très content avoir l'entraîneur du WAC. Entraîneur du WAC, qui était notre instituteur d'éducation physique. Et ta famille était Ouidadia? Bien sûr, bien sûr. Tous Ouidadi dans la famille? Tous Ouidadi, oui, tous. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimais comme matière? Tu étais plus français ou tu étais plus... Français. Ah, plus français français. que calcul, que ce qu'on appelait le calcul à l'époque. Le calcul. Ouais. Alors, après l'école primaire, qu'est-ce que tu fais après l'école primaire? L'école primaire, je fais le collège. C'est collège technique. Le collège technique. Al-Moussakbal, oui. J'étais jusqu'au 3e année, c'est ma dernière année. Ouais. Alors, collège technique, est-ce qu'on formait quoi? Des mécaniciens, des électriciens? Des tourneurs. Des tourneurs. Oui, des fraiseurs et tout ça. Tu as travaillé sur... Non, j'ai changé quand j'ai travaillé. J'ai travaillé au pneu général comme employé de bureau. Ouais. Mais je veux dire, tu as eu un CAP de tourneur finalement? Non. J'étais jusqu'au 3e année, même pas un CAP ou un CET. Ouais. Et donc, tu n'as pas terminé tes études techniques. Et puis, tu me dis, en fait, j'ai terminé ensuite employé de bureau, au pneu général. Donc, quand il y avait un grand monsieur qui était notre dirigeant, il était notre trésorier au Wydad de Casablanca, c'est feu Mohamed El-Khamlichi. Oui. Je m'en souviens très bien. Elle était et par un monsieur qui était président des jeunes, M. Belkhair Allah rahmou aussi, c'est lui qui lui a demandé de me faire travailler au pneu général. Ouais. Je me souviens très bien de Si Hamlichi, puisque vous prépariez les Coupes Mohamed V au terrain général. Oui, justement. Et pour nous, c'était extraordinaire parce que d'abord, on sortait un petit peu de Casa parce que c'était une Nisba sur la côtière. Et à l'époque, on avait au moins 4 terrains qui sont gazonnés. Il y a le Crédit du Maroc, il y a Shell, c'est la BMC d'aujourd'hui. Il y avait terrain mobile de l'Oasis et le pneu général. Les 4 terrains gazonnés. Mais le gazon de la General Tire, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je me rappelle, nous, journalistes même, en fait, on était là, on s'asseyait sur l'herbe, nous aussi, on vous regardait vous entraîner. Un petit peu comme ceux qui vont pour pique-niquer. Nous, on allait vous regarder vous entraîner. Et des grands matchs. Il y avait pneu général, ils étaient une grande équipe. Et il y avait Kadmiri qui était là, qui dirigeait les entraînements. Même Abdelrahman on le craignait un peu, tu sais, les journalistes. Ben Mahjoub, il a entraîné le pneu général. Mais tu sais que Kadmiri, c'est un grand monsieur. Oui. C'est un grand monsieur, Lino. J'ai jamais vu un entraîneur comme lui. Absolument. Il est forte personnalité. Forte personnalité. Oui, une forte personnalité. Oui. Et grâce à lui qu'on a appris beaucoup de choses là. Quand il était au Wydad, en première division, il descendit entraîner les minimes et les cadets, les juniors à l'époque, avec ses babouches. Je me rappelle, avec ses babouches. Alors, avant d'arriver à Général et tout ça, quand tu étais dans ton quartier, quels sont tes meilleurs souvenirs d'enfance? Est-ce que tu as des camarades que tu revois encore? Est-ce que tu vas dans ton quartier natal? Est-ce que tu as de la famille encore? Bien sûr. Tu habites toujours au Damartinet? Non. Maintenant, j'habite le Ciel. Oui. Parce qu'on a une maison des parents. Oui. On est 3 frères qu'on a partagé pour les 3. Et je me souviens des grands joueurs. Derblioudi, c'est où est né Labi Ben Barek. Ahmed Oudel-Biyad, les frères Zahar, Feu Abdelkbir et Abdallah,
Jdidi, l'ancien joueur était au WAC et après il a signé au Raja International. Il jouait en Espagne. Le latéral. L'arrière gauche. L'arrière gauche. L'arrière gauche. Qu'est-ce qu'il y a comme. Et à côté de chez nous, il y a le quartier Habouz où il y a feu Brahim Tatoum, feu Mustafa Bettache aussi. C'est un quartier où il y a un terrain que j'ai appris, c'est terrain Loussia, à côté de la mosquée Mohammadi, à côté de la mosquée, et j'ai appris le foot là-bas. J'ai appris le foot à l'Ermitas, c'est on dit le Chili, où il y a tous les quartiers de Mère Sultan, on joue là-bas. Et il y avait le lycée Mohamed V, c'est le lycée Loté Danton, où il y avait des terrains de basket, du hand, comment dirais-je, des terrains de foot, non, terre battue. Il y a une piste pour l'athlétisme. Et on était polyvalents, on jouait avec les camarades. Le basket, le foot, le hand, on fait l'athlétisme, on fait tout. Alors pourquoi justement, bon, ça on va le voir peut-être dans la dernière partie de l'émission, quand on va parler du sport d'hier et d'aujourd'hui. Oui. Il faut dire qu'à l'époque, être sportif, ça voulait dire pratiquer une discipline en particulier, mais ça veut dire toucher un petit peu à tout. Oui, bien sûr. On était curieux, on voulait. Bien sûr. Parce que, à l'époque, comme au WAC, c'est une famille. Hein. Le foot, le hand, le basket et tout. À l'époque, le WAC jouait il joue la Coupe d'Europe. De basket. Le basket. Absolument. À la foire de Casablanca, au terrain du CSC. Ouais. Au hand aussi, il y a. La Coupe latine. Quand il était l'Arbi Mouissa comme entraîneur jour, j'entraînais avec eux. J'entraînais même avec le basket quand il n'y avait pas au terrain de l'idéal. Et à l'époque, c'était le Rabita, où il y a la famille Haddiwi. Maître Haddiwi et ses frères sont des vrais Casablancais. Et après, était le Ouidad. Le Ouidad avec Ladjaj, Driss Ladjaj, Abtef Laraki, Sabr Zak Mkwar, Allah yarhamou, Alami, Omar, des grands basketteurs. On a vu du grand basket, même du grand. Absolument. Le WAC, c'était un grand club, un grand club omnisport. Et une grande famille. Une grande famille. Ceux que, évidemment, on ne retrouve peut-être pas tellement aujourd'hui dans les grands clubs. Où, évidemment, il y a encore des grands clubs omnisports, mais il n'y a plus cet esprit de famille. Non, de famille, non. Moi qui ai grandi, mes premiers pas, je les ai fait au RUC, par exemple. Et ça, c'est une vraie famille. Et tu étais fier, tu dis, je suis russiste, je suis fier d'appartenir au RUC. Et puis, comme tu disais, c'est une seule famille. On allait voir les matchs de hockey, on allait voir les matchs. On jouait au rugby, mais on allait voir la natation, on allait voir. Tout. C'est ça. Donc, on était solidaires, on se renseignait. Le week-end, il fallait savoir qu'ont fait les hockeyeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait un tel, Et voilà, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. On prévoyait même la semaine suivante d'aller voir tel match ou tel match. Voilà, donc. Et j'avais un copain qui a grandi avec moi, un type. C'est lui qui m'a fait venir ici pour la première fois voir un match au Stade Philippe. Un grand Widadi. Moustapha Mharadi, un grand Widadi. C'est la première fois qu'il m'a fait venir ici au Stade Philippe pour voir le premier match du Wydad. Le Stade Philippe, s'il fallait demander aux Casablancais, je ne sais pas, je pense que les Casablancais de notre génération, évidemment, sûr, oui. Tu vas leur demander, vous avez vu votre premier match, ils vont vous dire au Stade Philippe. Bien sûr. Il y en a qui vont dire au Stade Diego, il y en a qui vont dire au Stade Mohamed V. Mais notre génération, c'était passage... obligatoire, le Stade Philippe, les tribunes en bois, les tôles ondulées. Et quand le camion citerne, il fait le tour pour faire. Il a la citerne municipale qui arrosait le terrain parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Et comme le vent il soufflait de ça, les colis postaux n'étaient pas déjà là. Donc, même le roi Hassan II, à l'époque, quand il était prince héritier, et le prince Moulay Abdallah, venait souvent au Stade Philippe. Oui, bien sûr. Il venait voir les matchs de Wydad. À côté
comment dirais-je, des vestiaires, et puis en haut de la poste là. Les colis postaux. Oui, colis postaux. Quand ils ont construit les colis postaux après, oui. Feu Hassan II avec le prince Moulay Abdullah venait voir les matchs du Wydad. Parce qu'à l'époque, il était le président d'honneur du Wydad. Hein. Ouais. Alors justement, tu te souviens du premier match que tu as vu au Stade Philippe? Tu étais avec un ami, pas avec tes parents alors? Non, non. Moi, c'est mon père qui m'a amené la première fois au Stade Philippe. Mustafa Mharadi. Parce que son frère, il a joué au WAC. Et eux, leur famille sont du Wydadi. Et son frère, il nous ramène le France Football de l'époque. Oui. On voit notre grand journaliste Max Urbini voir des articles, comment dirais-je, je me rappelle d'un article Copa et Fontaine rit, Akesbi et Betache pleure. Ouais. Le stade de Reims, ils ont battu Nîmes. Ouais. Je me rappelle de cet article-là. Ouais. Et chaque fois qu'on... Et là, il y avait 4 Marocains, c'est vrai. Hein ouais. C'est magnifique, bien sûr. Ouais. Ah oui. On va parler d'ailleurs, parce que tu vas voir aussi une parenthèse Messine, hein, tu vas aller à Metz. Oui, donc sûr, on va parler de tout ça. Oui. Et alors, ta première licence, tu la signes avec les Minimes? Au Minime, c'était le 27 août 1962, ici au Clos du WAC, à l'ancien Midin, à côté de la première arrondissement. Ouais. Quand il y avait comme secrétaire M. Ben Kiran, qui était un cadre à l'ONT. Ouais. Et grâce à Saad Al-Qadmiri, que j'ai descendu avec mon ami Mahradi au club là, et quand j'ai signé, il m'a donné 1 dirham. Il m'a donné 1 dirham, M. Abdel Qadmiri. Je me rappelle de ce mot. Et ce dirham là. Qu'est-ce que tu t'as acheté avec ce dirham? Tu l'as amené chez tes parents Non, ce dirham là. En train d'acheter les cacahuètes, tout avec mon ami. Ouais. On était à pied jusqu'au Derblioudi. On ne doit même pas prendre le bus. Le bus, c'était combien à l'époque? Oh, je sais pas, je me rappelle plus. Nilo. Je crois que c'était 50 centimes. Un ticket de bus. En 62, oui. En 62, on était au lycée, la carte, l'abonnement, c'était 10 dirhams par mois. 10 dirhams, oui. 10 dirhams par mois. Ça, je me rappelle à 10 dirhams, oui. Moi aussi, quand je prenais le bus, je prends 2 bus. Je prends la ligne 6 et la ligne 16. Et tu te souviens où on allait renouveler les cartes? Oui, bien sûr. Derrière le cinéma Vox. Oui. Et là-bas, tous les mois, il y avait la queue. Et puis on faisait la queue, ils nous mettaient le petit timbre, comme un genre de timbre de quittance. C'est la belle époque. 10 dirhams, voilà. Oui, 10 dirhams, oui. Je me rappelle ça. L'abonnement scolaire. Oui. La carte d'abonnement scolaire. Alors, Minime. Oui. Est-ce que ensuite, cette équipe minime là, vous avez démarré, vous êtes retrouvé ensuite en cadet, en junior, alors avec qui en particulier? Même en équipe première. Alors avec qui? Avec Zrari par exemple, le banquier. Oui, le banquier. Le banquier, lui. Maintenant, il est devenu un patron. Cadre de banque. Oui. On l'appelait le Beckenbauer marocain. C'était le Beckenbauer marocain. Très élégant, très classe. Oui. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps sur la côte, dans un restaurant de la côte. Il m'a dit, mais attends, je m'excuse, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Lino, j'ai beaucoup de plaisir à te revoir. J'ai dit, quand est-ce que tu viens justement? On fait Lino Café ou tu viens un matin dans une émission? Il m'a dit, Safi. Mal Kora, c'est terminé. Et il y avait Ben Moussa Abdelhaq. Il y avait Chico, mais Chico, il a joué quelques matchs. C'est un ancien de l'ancien Médina. Quelques matchs avec nous. Il est parti à Salé. C'est un grand joueur. Et on avait comme entraîneur Feu Kabour. Oui. Le grand joueur du Wydad. Oui. Et j'avais un grand monsieur, un entraîneur pour moi, le Haj Moussafa Boutini. Le Haj Moussafa Boutini, qui a rapporté même la Coupe du Trône avec le Medina contre Stade. Ouais. Ce monsieur, un grand chapeau pour lui. Parce que il nous ramène tous les trois, moi-même, Zrari et Chico, à la maison. On dormait lui, on bouffe chez lui, et le matin, on prend le petit déjeuner, on y va directement au stade.
Et quand on joue n'importe quelle équipe, 3-0, 4-0, il n'y a pas de problème. Et ce monsieur, je lui rends un grand hommage et je lui souhaite une très bonne santé avec sa femme, Al-Hajja Sadia. Alors, nous sommes encore dans adolescent. Oui. Qu'est-ce que tu faisais adolescent? Tu étais comment? Ouf, Turbulent? Tu étais. Est-ce que tu. comment dirais-je Tu allais au cinéma, tu allais avec les copains. Bien sûr, ouais. j'irai au cinéma. Ouais. Il n'y avait pas que le foot. Hein? Bien sûr, ouais. J'ai. Les vacances, tu les passais comment? Attendez. L'école primaire, c'est les misdites. J'avais vécu cette période entre l'école et les terrains vagues pour jouer au football les vendredis et les dimanches. Et les médersa chez les fqih pour apprendre le Coran durant les 3 mois de vacances scolaires. L'école sauvage est la formation naturelle d'un jeune joueur. Tout jeune de football a normalement un parcours en qualité de joueur depuis son jeune âge. Le mien a débuté dans ce beau quartier, dans un terrain, le Sia, à côté de la mosquée Mohammadi, l'Ermitage, le Chili, le lycée et Mohamed V. Oui. Alors, adolescent, donc les vacances, donc est-ce que tu étais attiré par la plage? Oui. La plage. Oui, on était par la piscine municipale. Ouais. La piscine municipale, on descendait de Derbliaudi jusqu'à la piscine municipale à pied, avec un morceau de pain, et passer la journée là-bas. La rentrée, c'était à 10 centimes. Ça fait toujours du bien d'écouter notre ami Abdelhadi Belkhiat. Donc, deuxième partie de Lino Café, toujours avec Abdelaziz Bakili. Donc, on a parlé de ton enfance, on a parlé du Dab Martinet, de tes premiers pas dans le football, ton premier boulot, cette grande famille du WAC, ce grand club omnisport, toutes les disciplines. Hein, donc, on va aborder maintenant le volet, je dirais, carrière. Hein, donc, une belle carrière. Et puis, tu fais fort parce que la première année que tu joues en équipe première, hein, donc, tu es champion. Champion, oui. Nous sommes en 68-69. Hein. Oui. Le WAC est rajeuni. Hein. Bien sûr. Il y a des grandes stars qui s'en vont, hein, qui partent à la retraite. Bien sûr, c'est l'Arbi Khattabi, l'ex-international, l'arrière droit. Il y avait Azhar, Abdallah Azhar. Il y avait Mustafa Milazo. Il y avait... Toute cette génération s'en va. S'en va, bien sûr. Ouais. Ouais. Et la nouvelle arrive. La nouvelle, il y a toi, il y a Azrari. C'est grâce au feu Abdelhak Kadmiri, qui était pour moi un père, un grand connaissant du football, un grand joueur avec ses feintes, ses coups francs, qui nous montre, avec ses babouches, quand on était minime, cadet, il descendait entraîner les jeunes. Quand il y avait feu Kbour et le Hajj Moussa Boutine et Bouchaïb. C'est ça. Et comme je t'ai dit, c'était en 1965, j'étais premier du concours jeune footballeur, quand il y avait la finale entre le MAS et le Codem de Meknes. À l'époque, il y avait un grand entraîneur, joueur, c'est Carlos Gomez, le gardien de but. Le gardien de but. L'ancien gardien de but du Sporting de Lisbonne. C'est Hamidouche qui a marqué le but. Ils ont gagné 2-0. Ouais. Ouais. Le Codem, ils ont descendu en deuxième division. Je me rappelle. Ouais. Et il y avait Feu Samazji Hassan II qui assistait à la rencontre avec le Shah d'Iran. En compagnie du Shah d'Iran. En compagnie du Shah Reza d'Iran. Pahlavi. Alors, évidemment, ça dans l'esprit d'un
ça marque l'esprit d'un enfant. Hein. Bien sûr. Et qu'est-ce que bien tu te sûr. dis d'un enfant, d'un ado, parce que Ouais. tu avais 15 ans à l'époque, hein, c'est Hein? ça? Tu avais 14-15 ans? Oui, 14-15 ans. 15 ans. Oui, oui. Et quand tu étais là, justement, et tu voyais l'équipe du CODM et du MAS rentrer, Oui, oui. est-ce que tu t'es dit, tiens, moi j'aimerais bien Bien sûr, revenir bien sûr. et faire une finale de Coupe du Trône, On moi est- aussi Quand on était 5 lauréats, et moi j'étais le premier, le roi nous donnait des médailles, j'étais fier. Automatiquement, je dois jouer en équipe première. Ouais. Automatiquement. Parce qu'à l'époque, le Wydad, parce qu'il y avait des présidents des jeunes qui sont à la hauteur, comme le docteur Al-Araqi, c'est Belkher, Allah yarhamou, c'est Doufik Doukali Belfqih, qui était en même temps président à l'époque et secrétaire. Il y avait Bahtab, Allah yarhamou aussi. Ça, c'est une famille, c'est une famille. Alors- Du jeune jusqu'à l'équipe senior. Et on se connaissait. Les minimes connaissent les cadets connaissent les juniors, et même l'équipe première aussi. Et vice-versa. Hein. Oui, Ouais. ouais, c'est vrai. Oui, oui, Tout le monde se une connaissait. famille. Tout le monde se Même connaissait. dans les autres disciplines, le basket, le hand, la natation, c'est une famille, oui. Bah une oui, mais grande aujourd'hui, famille. qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, même chez nous, hein, Non. dans les grands clubs, le joueur arrive avec sa voiture, il Sûr, oui. repart, Non, ouais. tout juste il dit au revoir à son Au revoir, ouais, copain, bien sûr. Non, non. il se parle un petit peu sur le terrain et puis c'est Ouais. tout. Ouais. Donc c'est ça, c'est bon, Non. c'est la vie moderne. Hein. Non, non. Avant, tu À t'arrêtais l'époque- parler avec un voisin, maintenant tu habites dans un immeuble, tu sais même Ouais. pas qui est-ce qui Au habite Brexit, au-dessus de toi ou ouais, en bas, bien tu sûr. vois. Un Casablancais, c'est un Casablancais, et surtout les quartiers. Parce qu'à l'époque, il y avait des championnats des quartiers. Et on se connaît, les quartiers. Et on est fiers de rapporter même une coupe. Je ne sais pas de rien du tout. On est fiers. Ouais. Ouais. Et il y Pour a le- des grands joueurs à l'époque. Bah oui, Il y avait des recruteurs aussi, ce sont des dirigeants Ouais. qui Ouais. nous voient jouer dans les terrains vagues. À Casablanca, il y a beaucoup de terrains vagues. C'est une autre époque où Ouais. tu vivais cette appartenance Bien à sûr, un oui. quartier. Aujourd'hui, bon, une métropole comme Casablanca, je ne sais pas. Bon, bien sûr, il y a toujours l'attrait du quartier dans lequel tu es né, mais Bien c'est sûr, oui. peut-être pas. Je ne sais pas si c'est aussi ressenti qu'à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, c'était quoi? C'était une multitude de petits villages et Oui, chacun était fier de son bien petit sûr, village. village, Voilà, oui, bien Marif, sûr. les Roches C'est ça, Noires, Dar ouais. Sultan. Stade Sultan, Voilà, ouais. Darb Aïn Beledi, voilà, tout le monde était fier de son Darb de son petit en quartier. mention indienne. Et pour chacun de nous, Darb aussi. son quartier, c'était Oui, bien sûr. le nombril de Oui, Casablanca. Casablanca, bien sûr. C'est tout. bien sûr, Il y avait ouais. ton quartier C'est- et le ouais. reste de Casablanca. Ouais, ouais. Il y avait que le centre-ville centre, ouais. qui était. Les jeunes du quartier Drblioudi, la plupart sont des pro-Widadi. Par rapport au Drb Beledia, sont du RAC. Comment dirais-je du RAC, même des Ain Choc aussi, sont du RAC aussi. Hein. Chaque quartier a un club. Vous avez compris Ouais, oui. Alors, ce que je voulais dire, je voulais te demander aussi, on va revenir sur le concours du jeune footballeur. Voilà, oui. Ça n'existe plus d'abord. Hein. Et c'était très important. Pourtant, ouais, bien sûr. Moi, je me souviens, au Roche-Noir, nous, on était gamins, il y avait Florinda. Je ne sais pas si tu te souviens de Florinda qui avait gagné Gagné, bien le sûr. concours du jeune footballeur. ouais. Et pour nous, c'était une fierté. Fierté, bien sûr. Parce qu'en fait, c'était un gamin donc, qui avait grandi au Ouais, SSRN. ouais. Et puis ensuite, il y avait la photo sur le journal. Tu avais la photo sur le Sur le journal, tu avais journal, le bien classement. Oui, même, comment dirais-je, on parlait à la Fédération Royale Marocaine de Football. C'est la rue du Mondurville, oui. à côté de la rade, là. Il nous donne un bouquin où on apprend les 17 lois par cœur. Ouais. Hein? Parce que le concours de jeu de football, il faut apprendre les 17 lois par cœur. Loi 1, Il y avait des questions aussi, il y avait des bien questions sûr, oui. sur le règlement. Oui, Alors, ça sur le consistait en règlement, quoi, sur justement, le ce... règlement. Les arbitres qui nous donnent la question. À l'époque, il y avait un arbitre qui était, il s'appelle Mustafa. Il était, comment dirais-je, je ne sais pas, à l'armée ou on ne sait pas. C'est un grand arbitre avec M. Boukili, Ziani et tout ça à l'époque. Je me rappelle le nom de la famille là. Il donnait des questions. Oui. Parce que c'est loi 1, c'est le terrain, loi 2, le ballon.
C'est pas hasard, non? Hein? Oui. Ça fait hasarder, non? C'est par tirage au sort. On prend ça par tirage au sort. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est le football? Le football est régi par 17 lois. 17 concernant l'organisation des matchs et 10 réglementent les déroulements un dimanche. Ouais. Mais ces jeunes-là, ils ne connaissent même pas, des dirigeants, ils ne connaissent rien du tout. Même les dirigeants oui, même des dirigeants, ils ne connaissent maintenant rien. Parce que ils ne connaissent pas les 17 lois les lois du football. Absolument. Absolument. Alors, vous êtes champion en 68-69, hein, donc est-ce que tu peux me rappeler en particulier des matchs, contre les Phares par exemple, où Yachine s'était blessé, je crois. S'était blessé, et on a joué 10 contre 11. À l'époque, il n'y avait pas de remplaçant. 11, c'est 11, hein. Et on a gagné les Phares 1-0. Et qui l'avait remplacé? C'était Abdelaziz, je crois. Comme Abdelaziz Anini. Oui. Et moi, j'ai joué comme demi-centre. J'adorais à l'époque, quand j'étais petit, Sidris Bamous. Ouais. Mais quand il un grand joueur. Quand tu es demi-centre et tu joues contre les Phares, tu te retrouves Mortatif devant. Mortatif aussi, oui. Mortatif, il faut dire aux gens, Mortatif, c'est le canon. C'est comme Driss Glaoua du Kodem, du Rachid Meknassi. Oui. Il prenait, je me rappelle de Glaoua. Mais pour que les jeunes savent, enfin, ceux qui n'ont pas connu justement Mortatif, c'est un peu Ibrahimovic aujourd'hui. C'est Ibrahimovic. Oui, bien sûr. C'est un déplacement d'air, il te fait tomber, quoi. Tu vois, il n'a même pas besoin de te toucher d'ailleurs. Non. Et surtout, puis il avait un shoot. J'adorais Sidris Bamous parce qu'il était un grand joueur. Il était en même temps capitaine des Phares, capitaine de l'équipe nationale, capitaine de l'équipe nationale. العشرة. Et on ديال الصح ماشي 10 ديال اليوم ياك. العشرة ديال الصح هذاك. Et c'est grâce à Sidris, c'est lui qui nous a donné les cartes internationales. Oui. C'est grâce à Sidris. Ouais. Alors justement, il y a quand même une petite tâche. Oui. La petite tâche, c'est que vous faites sortir en Coupe du Trône par l'ANTPK. Oui. En 16e de finale. On était champion. Alors l'ANTPK, c'est les travaux publics de Kenitra. De Kenitra, oui. Voilà. On était champion du Maroc et on a demandé la prime. Ils n'ont pas nous donné la prime le même jour là. Et on est resté au Clos du Bois, avenue des Phares, c'est à côté où il y a l'hôtel Washington, jusqu'à 1h du matin. Pour attendre la prime. Et après, ils nous ont rien donné la prime. On est parti le lendemain à Knitra. On était, comment dirais-je, qui était l'entraîneur L'entraîneur était Feu Abdelhak Kadmiri. C'était Kadmiri. Et qu'est-ce qu'il disait Kadmiri, lui? Il vous a laissé faire ce sit-in là. On a joué à midi et demi parce qu'il y avait le deuxième match. Je ne me rappelle plus quelle équipe. Et on a perdu 1-0. Voilà, NTPK, c'était quand même une équipe assez solide. Solide, oui, en deuxième division. Il était solide, il jouait très physique. À l'époque, Lino, première division, deuxième division, il n'y a pas de différence. Pas de grande différence. Ouais. D'ailleurs, dans les matchs de coupe, quand tu les rencontres en match de coupe, surtout, tu ne leur mettais pas des cartons. C'est sûr. C'est sûr. Alors, en tant que champion, vous faites la Coupe Mohamed V. Oui. Et vous jouez contre qui? Vous jouez contre le Bayern de Munich. Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, Barcelone, FC Barcelone et le Sao Paulo. Le premier match, on a joué contre le Sao Paulo. Bayern. Non. WAC Sao Paulo. On a perdu 3-0. 3-0. Mais c'est le match de classement, ça. Non, ça c'est le match de classement. Attention. Non, d'accord. Vous avez joué contre le Bayern de Munich. En demi-finale, vous avez perdu 3-0. On a perdu 3-0. 3-0 contre le Bayern de Munich. Mais le Bayern de Munich, il y a Beckenbauer, Gerd Müller, Maier. Et ce match, j'étais parmi les 22 joueurs. Et c'est Franz Beckenbauer qui a dit au journal que le petit Bakili a fait un gros match. Et le deuxième match, on a perdu aussi à 3-0 contre le Sao Paulo. Et la finale, c'est Bayern contre le Barcelone. C'est le Bayern qu'ils ont gagné. Qui avait battu. Qui avait gagné la Coupe Mohamed V. Alors, ensuite, l'année suivante,
L'année suivante, en 69-70, vous gagnez la Coupe du Trône. La Coupe du Trône, oui. Et c'est la première Coupe du Trône. La première Coupe du Trône de notre génération. Ouais. Oui. Parce que 68, 69. Trois finales. On était perdu par le Wydad. Ouais. Dans la première, la première contre le MCO. La première, c'est un partout. Ouais. Et à cause de la lumière, c'est feu Sa Majesté Mohamed V qui a donné la coupe à l'MCO parce qu'ils ont marqué le premier but. Oui, c'est sur le premier but. Le premier but. Ouais. Et la deuxième finale, c'était 2-1. Où il y avait des grands joueurs du Wydad, même Gomez, Gomez, Abdelkbir Zahar, Ahmed Oud Biyad, la grande équipe du Wydad, ils ont perdu. Mais l'MCO était une grande équipe avec les internationaux algériens à l'époque. Ouais. Très belle équipe. Hosni, Chellal, alors, vous battez Stade qui est quand même une drôle d'équipe parce que Stade à l'époque c'est Stade de Slimani, de Mati, voilà donc Mati, Alaoui, Bedda, le grand Gabari, le gardien, c'est une très belle équipe. Et Kassem Slimani justement, il était expulsé par l'arbitre Sharaf. Que Dieu ait son âme. Mais Slimani qui était un grand joueur, un grand monsieur. Grand libéraux de charme. C'est grande classe. La grande classe, c'est comme Beckenbauer aussi. Hein. Je crois que s'il fallait le comparer, moi j'aimerais bien le comparer à Franco Baresi. Oui. Parce qu'il avait la classe justement d'un Baresi. Oui. Mais attention, lorsqu'il fallait donner. Baresi, les petits détails. Oui, lui c'est pas le même physique. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que Baresi était très fin. Oui. Mais quand il fallait te donner un coup, quand il fallait enrayer l'attaque, il le faisait. Et ça, je sais que Kassem le faisait souvent. Ça. Donc, il avait un caractère un petit peu turbulent et il s'était fait expulser ce jour-là. Oui, par et Stade avait terminé. Kassem, je me rappelle. Et moi aussi, j'aime à l'époque l'équipe de l'Inter de Milan, avec les Mazzola, Facchetti. Ce sont des grands joueurs aussi. Qui étaient venus à la Coupe Mohamed V. À la Coupe Mohamed V. Et c'est feu Ahmed Ntifi, Allah yarhamou. C'est lui qui nous a ramené ces grands clubs. Sao Paulo, Bayern Munich, Boca Junior, Monaco, Boca Junior, avec le grand joueur Ratin. Quand il était expulsé. Marzolini, l'arrière-gauche, tout ça. C'est la belle époque. L'Université du Chili contre Botafogo, avec l'ailier brésilien, l'ailier droit. Ezaguirre. Non, ce n'est pas. Non, Ezaguirre, c'était l'arrière. L'ailier droit. Il a. Garincha, oui. Et Zaguirre, c'était l'arrière gauche chilien qui le marquait. Il avait plu ce jour-là. Tu te souviens, il avait plu une pluie. Le Flamengo. Une pluie torrentielle. Mais c'était pas en Coupe Mohamed V, ça, tu te souviens? Non, c'est un match amical. C'était au mois de février ou au mois de mars. Où il pleuvait beaucoup sur Casablanca. Et il n'y avait pas de tribune des grillages là. Il n'y avait pas de tribune. Je me rappelle. C'était un match sous une pluie extraordinaire. 3-2. Oui, 3-2 pour match contre l'Université de Chile. Botafogo contre l'Universidad de Chile. Et puis ce qu'il y avait de bien, c'est-à-dire que grâce à Antifit, et à la fédération à l'époque, on voyait pratiquement les meilleures équipes du monde et tu les voyais sur le Partizan de Belgrade. Tu te souviens de Partizan de Belgrade? Je me rappelle Partizan de Belgrade. Partizan de Belgrade qui était venu ici avec le Real Madrid. Et puis l'année d'après, il s'était retrouvé en finale de la Champions League, la Coupe des Champions, à Bruxelles. Tout ça, donc... mais à l'époque, les Yougoslaves étaient des gros monsieur. Je me rappelle même d'un... Mais le premier plateau... D'un Skoblar qui a joué à l'Olympique de Marseille, un grand joueur. Bien sûr. Et des grands gardiens de but aussi. Des grands gardiens de but. Et le plateau de la première Coupe Mohamed V avec l'Inter de Milan, avec Reims et le Real Madrid, c'était le top. Il y avait Hassan Aksbi qui jouait à l'époque au stade de Reims. Et l'équipe des phares. Vincent, Piantondi, la grande équipe du stade de Reims aussi. Alors, en 70-71, en championnat par contre, vous êtes 5e. Alors, qu'est-ce que tu te souviens de ce qui s'était passé là? Vous étiez champion, vous gagnez la Coupe du Trône et puis vous êtes 5e en championnat.
Donc ça tournait pas, ça a pas bien tourné. Parce que quand Feu Kadmiri est parti, c'est Feu Masson qui a pris Oui. le relais Mm. de nous entraîner. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que d'abord c'était pas le même le même tempérament, hein. C'est-à-dire que Masson c'était Kadmiri c'était peut-être beaucoup plus dur, beaucoup plus sergent de fer. Oui. Masson c'était beaucoup plus classe. Classe, C'était le sourire, bien sûr. toujours souriant, Même, toujours. oui. Et Même, puis c'est quelqu'un qui pardonnait. oui, bien sûr. Qui pardonnait facilement, qui moi oui, aussi, il était un grand monsieur. Je l'aimais beaucoup là. Avec Daniel Pilar, on a passé des moments extraordinaires. Oui. Quand on était en déplacement, toujours, il me dit, mon fils, mais qu'est-ce que ça se passe? Je lui dis, je sais rien, monsieur Mohamed Masson. Ouais. Mais c'est un grand monsieur. Alors, ensuite, en 70-71, vous êtes deuxième. Hein. Oui. Et tu te souviens contre qui vous avez... Non, septième, vous terminé septième là. Vous êtes cinquième, septième. Hein. Et vous êtes sorti en Coupe du Trône par Jdida. Jdida, oui. 1-0. 1-0. Jdida aussi, ils avaient une drôle d'équipe aussi. Une grande équipe, mais grâce à cet arbitre, je me rappelle très très bien de ce match-là. Ah, on va parler d'arbitrage après tant d'années. Oui, bien. Tu te souviens encore? Bien. Parce que le petit Abbès, il a dribblé 3 joueurs là. Et dans le carré, il était fauché par les 3 joueurs. Il n'a pas donné le pénalty. Et vous avez perdu 1-0. 1-0, on a perdu 1-0. Contre Jdida. Oui. Alors ensuite, tu tentes l'aventure professionnelle, tu vas à Metz. À Metz, oui. Alors comment tu fais pour débarquer à Metz? Qui t'amène à Metz? Qui te recommande à Metz? Comment tu fais? Et pourquoi Metz? Metz, j'avais mon frère qui était là-bas. Et j'étais chez lui. Et après, je fais un essai au football club de Metz. Il joue en première division, Metz, ou en deuxième? Oui, en première division. En première division, il jouait. En première division. Et il m'a dit que tu veux signer comme amateur et après on verra. Mais à l'époque, il y avait des grands joueurs comme Nestor Combin, les frères Zwinka. Ouais. Et ils ont un grand président, M. Carlo Molinari. Ouais. Un grand connaisseur du football. C'est ça. Qui est resté plus de 30 ans président. Il a amené Gilles Bocandé de Seringue. Ouais. Il l'a vendu, je ne sais combien, au Paris Saint-Germain. Mais le football club de Metz, ils ont un grand centre de formation. Parmi ce centre de formation, c'est parmi les 5 premiers de France. Ouais. Mais ils forment des jeunes. Alors tu signes, tu prends ta licence d'amateur alors? Amateur, oui. Et tu joues en CFA? J'ai fait la connaissance de Marcel Luçon. Qu'on va retrouver au WAC d'ailleurs. Oui. C'est moi que je l'ai amené au WAC. Ah d'accord. Et il a entraîné Amniville. Amniville, c'est à côté des environs de Metz. Et à Amniville, il y avait un grand Patrick Baptiste. À Jeuf, il y a Michel Platini. Platini à Jeuf. À Jeuf, j'ai joué contre lui. Tu as joué contre Michel Platini? Et j'étais sélectionné de la sélection de Lorraine. Ouais. On a joué contre le football club de Metz, avec Nestor Cobin, la grande équipe de football club de Metz. Ouais. Et alors finalement, tu as joué en équipe première? Non, en équipe amateur. Ah, uniquement amateur. Ouais. 2 ans amateur. Ah oui, 2 ans amateur. Jamais ils ont eu besoin. J'ai tenté, j'ai passé un essai au Stade de Reims, la grande équipe de Stade de Reims, quand il y avait le président originel. Germain, oui. Oui. Et j'étais chez eux à local de la rue de Bouillerette, où j'avais vu des grandes photos de Hassan Aqsbi, Zaroussi, la grande déesse. Même eux, ils m'ont dit que je suis un amateur et on verra après. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait des grands joueurs. Même des grands footballeurs amateurs, ils sont payés comme des professionnels à l'époque. Ils travaillent et ils ont la prime des matchs et la prime signature aussi. Tu te rappelles le montant de ton premier contrat?
Off, c'est pas beaucoup grand-chose à l'époque. Il y avait les francs lourds déjà ou non? Non, le franc, oui. Le franc léger ou le franc lourd? Non. Léger, léger. Le franc léger, c'était Ouais, le franc lourd. Je ne sais pas si ouais, c'est arrivé un peu plus tard. Ouais, ouais. Alors, tu passes 2 saisons à Metz et puis tu reviens en 73-74. Oui, oui, oui. Hein Oui, bon, le WAC, entre-temps, pendant les 2 saisons, il termine deuxième. Ils sont sortis en Coupe du Trône par l'ADM, oui. donc Ouais. au tir au but. Puis, ouais. Puis en 72-73, même chose, c'est le Shabab de Mohamedia qui les sort de la Coupe du Trône. Bon, championnat, ça va pas tellement bien puisqu'ils font deuxième. Ils font deuxième quand même en 71-72, mais 9e. Ouais. Et tu reviens au WAC donc en 73-74. Donc là, le WAC est 5e en championnat. Et en Coupe du Trône, ils sont sortis par le Raja. Ouais. Hein, donc au tir au but. Donc un partout et au tir au but. Tu avais joué ce match ou tu étais déjà blessé? Non, ouais. j'étais blessé. Parce que là, c'est ta dernière année. Oui, c'est ma dernière. Ouais. Je me suis arrêté. Et cette blessure, c'était dans un match ou un entraînement? Non, j'avais des qualifications des os, Nico. Des qualifications des os. Et je me suis arrêté. Ouais. Tu as quel âge quand tu arrêtes? Mais 28 ans? 28 ans. 29 ans. Ouais. 28 ans. Ouais. C'était une déception pour toi? Ouais. Une grande déception. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, tout à l'heure, on a écouté Abdelhadi Belkhiat. Oui. Alors maintenant, évidemment, qui dit Abdelhadi Belkhiat, tu es obligé de... Si tu parles du Raja, tu dis, bon, en face, il y a le WAC. Si tu parles de Belkhiat, en face, il y a Doukali, Aloueb Doukali. Oui. Alors, Melsoul L'Hob, hein, c'est quand même... ça te va, hein? On écoute Doukali. D'accord. Aloueb Doukali. Aloueb Doukali, donc voilà, donc pour un juste équilibre, hein, donc comme d'habitude, on retrouve Abdelaziz Bakili. Donc Abdelaziz, on a parlé de ta carrière, donc avec le WAC, malheureusement tronqué, je dirais à 28 ans, hein, 28 ans avec cette décalcification de la cheville. Et alors, quel défenseur tu étais là quelle note tu te donnerais, par exemple, sur les années où tu as joué comme milieu de terrain, ouais. Mais je jouais toujours au numéro 10. Ouais. Parce que pour avoir le numéro 10 au Wydad, il faut se lever de bonne heure, 3 heures du matin. Et M. Abdelhak Admeri, il me donnait toujours le numéro 10. Il y avait des grands joueurs comme Mohamed Sahraoui, comme Abdelkbir, comme Kibir, comme Zahid, comme Abbas. Et ta position, justement, mais bon, il t'arrivait quand même parfois de jouer en défense. Ouais. Mais j'étais polyvalent. En Coupe Mohamed V, j'ai joué comme arrière gauche. Ouais. J'ai joué comme arrière droit. Voilà, parce que je me souviens, en latéral, tu étais bon aussi. En fait, moi, polyvalent. Moi, je me souviens beaucoup plus de toi. J'ai joué comme demi-centre contre les Phares, quand on a joué 10 contre 11. Hein. Et puis latéral, tu étais bon, tu jouais bien aussi bien, tu tenais bien ton ailier. J'étais meilleur pendant la Coupe Mohamed V contre le Bayern et contre le Sao Paulo, comme arrière gauche. Et puis en plus, tu avais c'est-à-dire quand tu récupérais la balle, tu te projetais, tu contre-attaquais, tu centrais bien et tout ça. Donc voilà, donc comme tu dis, un joueur complet. Il faut être complet. Hein. Alors, tu arrêtes à 28 ans. Tu es toujours à la General Tire, tu travailles à la General Tire, toujours? Non, j'ai quitté le General Tire. Ah, tu as quitté le General Tire. J'ai travaillé à l'OCE, c'est grâce à Sabr Zakmkwar, qui m'a intégré à l'OCE, l'Office de commercialisation et d'exportation. J'ai travaillé aux entrepôts frigorifiques de la Socamar. Ils étaient à Nouasser et puis à Insba, à côté du pneu général. J'ai travaillé comme chef d'exploitation là-bas. Ouais. C'est grâce à ce grand monsieur, Allah yarhamou. Il a fait beaucoup pour le Wydad et pour des grandes familles marocaines. Ouais. C'est un grand monsieur, Allah yarhamou. Dans un modèle, un visionnaire. Un grand président. Et il m'a envoyé faire un stage au Brésil, au club de Flamengo. Il m'a envoyé chez un grand monsieur, un diplomate. Il était le représentant du Brésil aux Nations Unies. En même temps, il était consul honoraire de la Tunisie.
Ce grand monsieur, il nous, il nous a donné le chauffeur avec la voiture. On a fait visiter le Rio de Janeiro. Tout Rio, on a fait visiter avec le chauffeur de ce monsieur. Et Et, ce et stage que tu as fait avec à Flamengo, Flamengo, j'ai resté là-bas au moins une dizaine de jours. Ouais. Même toujours avec mon copain, Mharadi aussi, ouais. elle était avec nous. À cette époque, qu'est-ce qu'il y avait comme joueur à Flamengo? À Flamengo, il y avait Zico, il y avait, euh, je me rappelle plus, mais il y avait un grand terror qui s'appelle Carlinos. Carlinos, il a joué la Coupe Mohamed V ici à Casablanca avec Flamengo. Avec Flamengo. Oui, le grand Flamengo. Et je vis les matchs au stade Maracana. Flamengo Fluminense. C'est comme on dit, Raja Ouais. Wak. Il Rouge, appelle rouge. Flamengo Flamengo noir. Et vert, Fluminense. Fluminense. Ils On appellent ça dit Flifla. Floufla. Floufla ou ouais. Flifla, Le ouais. flaflou, le floufla. Au moins 180 000 spectateurs, mais c'est Floufla, un grand stade. C'est le grand derby. J'ai vu un grand match aussi. Flamengo contre Bangou. Bangou, il portait les maillots comme le Wydad là. Ouais. Bangou, c'est comme on dit le Tihad, le TAS de Casablanca. Ouais, Ouais. 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 On dit le TAS de Casablanca, de l'époque de Feu l'Arbi Zaouli, Allah yarhamou. Alors, quand est-ce que tu te dis, bon, le football quand même c'est important pour moi, et tu te dis, bon, il faut que je passe des diplômes, ou il faut que je reste, bien sûr. il faut que je reste dans le milieu du Oui, football. Alors football. comment tu fais? Oui. Évidemment, un monsieur comme Équart t'aide justement à t'intégrer. Oui, oui. J'ai passé un stage d'initiateur à Nancy, sur la conduite de M. Milaouni. Et après, quand je suis revenu, j'ai passé un autre stage ici, toujours d'initiateur, sur la conduite de Peter Schnittger. Je me souviens. Peter Schnittger. Et en même temps, brevet d'État. On est resté. Il en a formé des entraîneurs. Oui, bien sûr, on a resté, un mois au centre de l'Institut Moulay Marachid. À l'époque, il était avec moi Rachid Taoussi, il y avait Sahid Msafa, il y avait Fakher, Mohamed Fakher. Les grands entraîneurs du Maroc, ils ont passé. Et ce monsieur, il nous a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Et après, j'ai fait chaque année, j'irai à Metz faire le recyclage. Ouais. On était aussi à Nantes avec Mustafa Chahid, Shrif. On est resté 10 jours à Nantes. Quand il y avait le transfert de Noureddin Nibet, c'était en 1993. En 1993, on était dans un tournoi international rosé où il y a uniquement les centres de formation. On a amené les gars de moins de 17 ans et on a joué sur le tournoi. Et j'ai resté avec Mustafa Chahid Shrif pendant 10 jours quand il y avait Coco Suedo comme entraîneur du Football Club Metz. Budzinski qui était directeur. Dunuex comme était centre de formation. Ouais. Monsieur Robert Budzinski qui était directeur sportif à l'époque. C'était un grand club. La grande équipe de Nantes. On dit le jeu à l'Hollandaise. Ouais, c'est dommage. Oui. Et toujours, c'est les grands clubs d'Henri Michel et tout ça. Les grands joueurs qui ont joué au FC Nantes, c'est eux qui s'occupent des jeunes. De l'école de football jusqu'au moins de 20 ans. Ce qui est curieux, c'est que Nantes a disparu de la première division. Il a été remplacé par d'autres clubs bretons, avec Brest, avec Lorient, avec Rennes, tout ça, Rennes. Et Nantes, tu te dis, c'est pas possible que Nantes n'arrive pas à remonter en première division. C'est quand même incroyable. Et le centre de formation, à la journée dernière, le lycée, il est dans le centre de formation. Ils font études sport, là. Des jeunes, 18 ans, 19 ans, avec leur bac, ils jouent des professionnels. À l'époque, il y avait des grands joueurs qui sont passés. Même l'entraîneur de l'équipe de France, Desailly, ils ont passé tout par le centre de formation. Ouais. Absolument. Bien sûr.
Alors toi, tu t'es surtout occupé des jeunes, de la Des formation. jeunes, oui, des jeunes. Alors pourquoi De l'école Pourquoi de football jusqu'au moins 17 ans. Moins de Oui, 17 ans. autant, oui. Oui. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il y a beaucoup plus de satisfaction à entraîner des jeunes Des qu'à jeunes, entraîner les grands? oui, il n'y a pas mieux. Mais Lino, il faut aimer les jeunes pour Ouais. les entraîner. Ouais. Il faut les faire comme nos enfants. Ouais. Ouais. Tu as des Par enfants, exemple, Abdelaziz, tu as des bien enfants? sûr, Asmo. J'ai 3 enfants. Ma fille Widad, elle est née à Metz. Ah, Oui. Elle est cadre à Bouti. Il a 2 enfants. Et son fils, il joue maintenant à l'école de football du Widad. Et j'ai un fils qui est à Metz. Il a 2 enfants. Et le cadet, ou ici, il n'est pas encore marié. ouais. J'ai Widad, j'ai Adil et j'ai Ali. C'est bien. Et L'Islah, quand comme on j'étais- dit. et j'avais un certain Hicham Khlifi comme gardien de but Ouais. au cadet. Et quand je l'ai vu un jour, j'ai dit Hicham, ne fais jamais les pieds ici au Wydad. Vas-y, faire tes études. Hein. Ouais. Mais quand elle était à l'âge pubertaire, il était. Ouais. Il était malade de foot. Hein. Bien sûr. Il était. Et quand, Alors, ben, il a étudié, et quand il a étudié nous à écoute. Toulouse, à Toulouse, Ouais. il m'a envoyé une lettre, Lino. Il m'a dit, Ami Bekili, comme ça, Ouais. viens venir avec ta femme et tes enfants passer un mois de congé chez moi. Mais il m'a donné, je ne sais pas combien il m'a donné. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais j'étais très content. Je suis fier de lui. Absolument. Bien sûr, quand il a étudié, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est. Même, Souvent, il y a des souvent autres, on, là, par- maintenant, on parle de sa on a passion fo- de. On a formé, Ouais. au Wydad, on a formé des intellectuels et des joueurs. C'est parce que ça, c'était l'empreinte de Mécoire. Hein. Ouais. C'est Mécoire qui On voulait ça voulait aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On prenait des jeunes, des débutants, et on montait jusqu'au les moins de 17 ans, jusqu'au cadet. Ouais. Et on prend des autres, et on monte. C'est ça l'idée de Sabr Ouais. Zak Mkouar, Allah yarhamou. Alors, Pour moi, tu as appris aussi des entraîneurs. Tu as appris de Kadiri, de Kadmiri, tu as appris de Masson. tu as appris Saad Stati. Stati, Abdel Stati, bien sûr. Si Abdel Stati était entraîneur de l'équipe nationale de la police, en mettant l'équipe espoir, quand on a joué le tournoi de la police là, contre la Tunisie, on a gagné la Tunisie 3-0. Il y avait l'Algérie aussi. Il y avait Oui. On le a fameux gagné tournoi l'Algérie. maghrébin. On a gagné l'Algérie 3-0. Il y avait Avec la grande équipe de l'Algérie. C'est avec l'équipe l'Almas. A. Il y avait l'Almas. Il y avait l'Almas. Il y avait L'Almas Moh. était commissaire de police, non? Commissaire Il était commissaire de ouais. police. Ouais. Il y avait Moh. Il y avait Kalem, l'avant-centre Kalem. Il y avait un grand gardien. Il a joué avec l'équipe nationale tunisienne et l'équipe algérienne. Alors ça, moi je voudrais m'arrêter un ouais, petit peu, si oui, tu me permets, ouais. Abdelaziz. Oui. Il faut qu'on parle de ce tournoi Ouais. Interpolice. Police, oui. Mais aujourd'hui, quand tu dis tournoi Interpolice, bon, les gens disent ouais, bon, d'accord, ce sont des policiers Non. qui se voient de temps en temps, qui Ouais. une fois Non. par an, ils jouent un match de foot. Non, Mais nous c'était sommes au stade. des internationaux. La plupart étaient internationaux. Oui. Et- International Espoir et International A. Quand on a joué la finale contre l'équipe d'Algérie, on était 5 du Wydad. Anini, Yachine, Abdelhak Ben Moussa, l'Arbi Hardan et moi-même. Ouais. Il y avait aussi Brahim Defar, Bini du Raja, Mahjoub du Barid, Mahjoub Ramdan du Stade marocain et Dahmani du Mas. Et on jouait au stade Mohamed V et le stade Mohamed V était Il plein. était plein. Plein, Et la plein, rentrée, plein, c'était un dirham. Un dirham, Lino, je me rappelle. Oui. Là, on était plein. Oui, le stade Ouais. était plein, Ouais. à craquer. À craquer. craquer. Et on a gagné Il y avait les la coupes, grande équipe. il y avait les coupes maghrébines aussi. Maghrébine, oui. Les coupes maghrébines, Mais on a joué, les vainqueurs de contre, coupe. Serbie, ouais. c'est Shabab de c'est l'équipe Belcourt. Belcourt, c'est Shabab c'est de l'équipe Belcourt, nationale. ouais. Ils ont Achour, Kalem, l'Almas, des grands joueurs. Ouais. C'est l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale. Ouais, c'est vrai. Des grands joueurs, même des grands joueurs tunisiens aussi.
Maintenant, bien sûr, il y a la coupe arabe, mais ça n'a pas le même, le même charme, je dirais. Le charme. Tu c'est peux, pas le même charme. bon là, dommage que le Raja s'est fait éliminer parce qu'on aurait pu avoir une finale avec le SM Non, Alger, non. mais c'est pas le même. À l'époque, quand il y avait un WAC Shabab Delcourt ou un Shabab, ou un Shabab Espérance de Tunis, l'USMA d'Alger aussi, ou l'USMA d'Alger. ou l'MCA d'Alger aussi, avec C'était- les Betrouni, Tahir et tout. Absolument. Des grands joueurs. Bien sûr. Des grands joueurs. bien sûr, ou bien l'Espérance avec Mais à Tarek l'époque, Diab, avec. on a vu des joueurs, des grands joueurs. En Europe, ici au Maroc, comme Peut-être que Abdelrahman Belmehjoub, le football maghrébin. Ch'touki, Ouais. Abslam, ce sont des grands joueurs. Hein. Ouais. C'est difficile de comparer les époques, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas, mais peut-être le football maghrébin était plus performant avant. Hein, ou- Oui, il était performant. il y a beaucoup plus de À qualité. l'époque, à Et l'époque, plus de qualité, à peut-être. l'époque, Lino, on a un football lent, mais spectaculaire. Ouais. Hein, spectaculaire. On jouait à l'époque avec 4-2-4. C'est comme les duels. Hein. On Ouais. trouvait des ailiers rapides, Ouais. comme Brahim Ouldemma de l'ISM. On voyait Moussa du MCO, un petit Omar du Raja aussi. Bien sûr. Le petit Omar du Oujda aussi. Saïd. Saïd du Rami. Raja. Oui, C'est bien comme sûr. mon frère, Saïd. Bien C'est sûr. un ami intime. Absolument. Oui, oui. Comme Moussa du Raja aussi. Ouais. Comme, je sais pas, Sahraoui, Jami, Allah yarhamou. Hajami, ouais. Des grands joueurs. Hein. Ouais. À tous les postes. À tous les postes, oui. À tous les postes. Il y avait d'excellents défenseurs. Il y avait, et puis il y avait des stars partout. Partout, bien Et ce qu'on dit toujours, ce qu'on répète pratiquement chaque jour, c'est que aujourd'hui, tu as des difficultés à sortir 2-3 stars par équipe. Si tu prends les 16 équipes de Botola, c'est vrai. Et tu dis, bon, allez, donne-moi 3 stars. Oui, à l'époque. C'est difficile de les trouver. À l'époque, les dirigeants, ils étaient très intelligents. Très intelligents. Même les entraîneurs, des jeunes aussi. Alors, Mais ils forment des jeunes, toujours ils forment. Justement, des mais jeunes. Oui. comment peut-on expliquer que tout le monde avait des stars? Le Raja de Benimellal avait ses stars. Bien sûr. Avait ses Najar, compagnie. Najar, Kabour, Walad, Babaï, Allah yarhamou, اسمه. Settat, on n'en parle pas. Slimani, Al-Alaoui, Bedda. Sidi Kassem. Sidi Kassem avec le frère Amri, ensuite. Larbi. El Jadida. Larbi aussi. Maroufi. Abdelrahman Chicha, un grand joueur. Bien sûr. Comment il s'appelle l'autre? Je ne me rappelle plus de son nom. Mais tout le monde avait tout. Tout le monde, On va pas parler du Shabbat de dans les Mohamedia. équipes, au moins, on trouve 5 ou 6 stars dans l'équipe. Dans chaque équipe. Dans Bien chaque sûr. équipe. MCO, toutes les équipes. Toutes les équipes, oui. Toutes. Le Shabbat de Mohamedia, Mohamedia, Jdida. Faras, Ricardo, Trava. Hein, la belle Absolument. époque. Et on jouait Rad, au Stade Al-Alia. bien sûr. C'est pas on jouait Bien sûr. au terre battu au Stade Al-Alia. On Absolument. était champion, on a battu la grande équipe du Avant- Shabab Mohamedia 1-0. On était champion. Avant de descendre au Bachir. Oui, au Bachir, oui. Eh ouais. Ah oui. Bon, alors la formation, tu t'es toujours occupé des jeunes. Jeunes, oui. Tu t'occupes des jeunes encore aujourd'hui, bien sûr, évidemment, oui. du WAC. Non, c'est pas du WAC. Maintenant, je suis responsable de l'école Al-Nafs. Ah, Al-Nafs, c'est l'association des œuvres sociales des pétroliers. Shell, Olivia, Total. d'accord. Oui. Un grand monsieur qui m'a fait amener, c'est le président de cette association, c'est monsieur Abdelkrim Skak. Ouais. Maintenant, je m'occupe de l'école de football. Se trouve à l'ancien terrain de mobile, c'est l'Oasis, mais c'est un club. Ouais. Il y a une école de football, une école de tennis, école de badminton, école de judo, école de la natation. Mais je me souviens parce que. Oui, mais c'est tout à fait de l'époque du stade. C'était un des rares terrains gazonnés. Hein. C'est un bijou, un club. Et l'équipe nationale, des fois, se Ce serait là-bas. Soit la mobile. Des gloires qu'ils étaient là-bas. À la mobile ou Crédit Maroc ou HL. C'est la BPCE maintenant. Il n'y avait pas 50 terrains de foot gazonnés à l'époque. Gazonnés, non. Donc, Il y a c'était eux, ces trois Et puis
faut dire que bon. Et puis le terrain de après le général. Tout le monde. Le monde de l'entreprise avait fait beaucoup pour le développement du football, avec le football corporatif. Quand tu parles des pétroliers, il y a toutes les banques, l'industrie textile, l'industrie mécanique et tout ça. Mais je dis comme c'est un grand monsieur, monsieur Skak Abdelkrim, c'est un ancien basketteur. Il connaît bien le sport. Et c'est grâce à lui que je m'occupe je suis responsable de cette école. Alors tout à l'heure, je voulais parler on a dit on va parler de Masson. Oui. Masson avec sa dauphine. Ouais, bien sûr, il avait une dauphine. Oui, bien sûr, couleur vert très pâle, vert. Et M. Masson, il était directeur de l'école de football du Wydad, avec M. Azzam Mohamed Sofi, un ex-joueur du Wydad. M. Azzam Sofi était mon instituteur aussi de l'arabe à la rue de l'Isère, à côté des Rigitaba. Et lui, c'était je dirais une espèce de philosophe du foot. Foot, bien sûr, oui. Parce qu'il lisait beaucoup. Ouais. Et puis, je sais qu'il, lorsqu'il lisait quelque chose, ou un article par exemple, ou il lisait un article, ou il lisait un livre sur le football, il reprenait des passages, il les prenait et puis il les écrivait sur un cahier. Il les réécrivait sur un cahier. Oui. Ce cahier, il le m'a donné à moi. Et j'ai écrit tous ces articles qu'il le fait. Et c'était un grand monsieur. Et pour être entraîneur de l'équipe nationale du Maroc, il faut se lever de bonne heure à l'époque. Quand il y avait comme directeur national M. Kassimi Larhmou. C'est un de nos pères, M. Kassimi. Il a donné beaucoup au Wydad de Casablanca. Beaucoup. Ouais. Bah oui. Kassem Kassemi, c'est quand même un grand monsieur. C'est des dirigeants. Alors, je sais pas. Bien sûr, on peut dire par rapport à aujourd'hui, c'est des dirigeants hors pair. Mais en fait, ils étaient une nuée des dirigeants comme ça. Ils t'en trouvaient partout. Dans le basket, dans le rugby, dans le football, en natation, au hockey. C'était des gens qui étaient dévoués et qui ne se servaient pas du sport. Chez nous, Lino, les grands présidents qu'ils ont passés au Wydad, c'est Hassan El-Joundi, Allah yarhamou, Saab Razak, El-Hlou, Allah yarhamou, Si Ahmed El-Harizi, Allah yarhamou. Maintenant, Si Boubkar, Allah ytawal amr. Il y a Si Mohamed Khamniji, Allah yarhamou, Si Ismaïn, Allah yarhamou, Si Muqtadir Ahmed, Si Belkhair aux jeunes, Si Al-Iraqi, Si Doufik Doukali, Allah yarhamou. Ils étaient comme nos parents. Monsieur Al-Alami aussi, Allah yarhamou, était un grand joueur aussi, monsieur. Mais tous ces dirigeants, ils ont joué le football, ils connaissent le football. Ils ont joué le football, ils connaissent le football. Et toujours, on avait un grand club. Et puis, il n'était pas venu au sport pour dire, tiens, je vais m'en servir comme un tremplin pour ma vie professionnelle ou pour ma vie... voilà, donc ils sortaient de l'argent de leur poche, l'argent de leurs enfants. À l'époque, même quand on était des jeunes, ils nous donnaient de l'argent. Et chaque samedi, quand on était en l'équipe première, on va chez le Hajj Abdeslam Belkira, que c'est un gros monsieur, avec sa femme, le Hajja. Ils nous fait toujours les dîners. Chaque samedi, on était chez lui, le Hajj Abdeslam Belkira. Alors, un autre grand Wydadi, c'est le Hajj Benjeloun. Quel souvenir tu as de Hajj Benjeloun? Mais j'étais encore petit, mais son Hajj Mfaddal, il est de sa famille. Lui aussi était un grand monsieur. Qui s'occupait de la natation. La natation, oui. Le Hajj Mfaddal Benjeloun. Que je lui étais un grand rétablissement, parce que le pauvre, il est malade. Et c'est le beau-frère de Mustafa Belhassan, l'ancien joueur du Wydad. C'est son beau-frère. C'est une famille. Alors, donc, la forme. Bon, là. Alors. Abdelaziz, donc, on a entendu tout à l'heure Belkhiat, Abdeladi Belkhiat, Abdoukali. Maintenant, on va écouter Nasri Wan. D'accord. Alors, pourquoi Nasri Wan? Nasri Wan, c'est
Ça nous ramène en arrière, hein. Bien sûr. De quelques années. Alors on va écouter quoi Senia. D'accord. Senia, donc D'accord. c'est un classique ça. D'accord. Nasr Rewan, Senia. Abdelaziz Bakili, donc on vient d'écouter Nasr Rewan, hein, donc ça nous a ramené quelques années en arrière. On a remonté le temps quand même, hein. On a remonté le temps. Derbleo Talium, en passant par ses victoires en championnat, ses victoires en Coupe du Trône, la parenthèse à Metz, hein, donc le retour à Casa, ta blessure malheureusement, tu arrêtes à 28 ans, et puis tu te lances dans la formation. Hein. Et puis, alors tes différents boulots, hein, donc un général tailleur, ensuite à l'OCE. On n'a pas beaucoup parlé de l'OCE, l'Office chérifien de l'exportation. C'était quand même que... Avec moi, je me souviens, pour nous... Alors pour moi, c'est quoi l'OCE? Pour moi, l'OCE, c'était... j'allais pêcher au port de Casa. Et puis c'était, à une certaine période de l'année, c'était octobre-novembre. Novembre plutôt, novembre. C'était les caisses de mandarines et d'oranges. Mais alors, c'est la période des navelles et des palettes. C'était des palettes et des palettes. Toujours à côté de l'orange, il y a des stations d'emballage. Alors justement, moi je me pose la question, mais alors nos oranges, est-ce qu'on exporte toujours bien sûr qu'on exporte toujours nos agrumes. Oui, bien sûr. Mais par où passe-t-il? Par Casa ou par... Parce que j'ai plus l'impression de voir... Non, par Casa, par Agadir, par Tanger, ou le Nord, ou par Tanger, oui. Maintenant, c'est... Par Tanger ou par... Alors que pratiquement avant, tout partait de Casa. Casa, bien sûr, oui. Tout partait de Casa, et je me rappelle ces fils de semi-remorques avec toutes ces caisses, ces palettes-là. Parce qu'ils font le contrôle à côté de la porte numéro 4, où il y avait le contrôle. Il y avait un grand monsieur, c'est Ahmed, qui était, c'est lui le chef département du contrôle. Et maintenant, c'est lui qui était directeur de... Moi, j'avais un ami qui travaillait dans une station d'emballage et en fait... c'est la station Martinez. Torres. Et puis lui, en fait, c'était quoi le contrôle? Il prenait la mandarine et puis il la coupait en deux. Et puis il voyait s'il y avait des maladies, des pépins ou des pépins comme ça. Il refoulait les mandarines. Voilà, donc. Ils connaissent leur métier. Voilà. Une belle époque. Puis on vendait beaucoup à l'URSS à l'époque. Et surtout à l'URSS, c'est surtout les petits calibres. Les petits calibres. Les grands calibres vont. Parce que là-bas, les oranges, ils les voyaient. Bien sûr. Pour eux, une orange, c'était quelque chose d'exceptionnel. À l'époque, il y avait M. Chamier, c'est Abdelrazak Mkwar, qui était directeur adjoint, qui s'occupait de l'OCE à l'époque. Abdelaziz, le foot d'hier et le foot d'aujourd'hui. Oui. Quand tu prends un peu de recul et tu te dis, qu'est-ce qui va pas pour toi dans le foot d'aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui, c'est la préformation et la formation. On n'a pas de formateurs concernant les jeunes. Alors justement, pour nos auditeurs, tu peux faire la distinction entre la préformation et la formation. Et différencier entre la préformation et la formation. La préformation, c'est à partir des Benjamins, c'est-à-dire 10 ans, 11 ans, jusqu'à 12 ans. Et la formation, c'est à partir de 14 ans, 16 ans. Mais, Lino, on n'a pas de formateur. Parce que pour être un formateur, il faut être intellectuel et en même temps un ex-joueur, un grand joueur. Un passionné. Oui, il faut aimer ces jeunes-là pour leur faire concernant l'initiation et pour la formation et la formation. Mais chez nous, ici au Maroc, on n'a pas de formation. Juste maintenant, ils travaillent à l'Académie Mohamed VI. Ça, mais il faut leur donner du temps aussi. Mais chez nous, on n'a pas. Alors les clubs, pourquoi les clubs n'arrivent pas alors les formateurs, donc c'est un problème fédéral. Oui, bien sûr. La formation, ça c'est la fédération qui doit la formation de formateurs. Formation de formateurs. Mais après les clubs, lorsqu'ils ont ces formateurs, ils ont
ces entraîneurs qui sont diplômés pour entraîner les équipes de jeunes, etc. Ouais. Est-ce qu'ils leur donnent les moyens? Ou est-ce qu'ils en font, est-ce qu'ils la traitent comme la dernière roue de la charrue, ou qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir des joueurs, Mais à Lino, former des joueurs? que je t'ai dit, il n'y a pas de formateur chez nous. Et en plus, il faut, ces jeunes-là, leur donner quelque chose. Il faut leur donner des primes, des habits, hein, il faut, pour le manger. C'est ça. Mais on n'a pas ça. On n'a rien. À l'époque, ces dirigeants-là, ils nous donnaient des sous. Hein. Je me rappelle, c'est Belkhair Allah yarhamou, j'irais chez lui au boulevard Fida, il me donnait 5 dirhams. 5 dirhams. À l'époque, 5 dirhams, c'était en argent. Une pièce. Une La pièce pièce, ouais. où il y a la photo de Mohamed Mohamed V. V. Mohamed V, la belle pièce de 5 dirhams. Ouais. 5 dirhams. Ouais. 5 dirhams, j'achète du sucre, j'achète du thé pour la maison, et les autres, j'irai pour prendre quelque chose pour moi et pour mes amis. Ouais. C'est 5 dirhams 5 à l'époque. Hein. Ouais. Toujours, chaque lundi, j'ai resté Sibelkhair et ils m'ont donné ça. Donc c'est une question de moyens. Moyen, bien sûr, oui. C'est une Oui, question de oui, moyens. oui. Parce que moi je me souviens, par exemple, Ouais. j'ai une anecdote à propos d'un jeune, le fils d'un de mes amis, Oui, qui pratiquait la natation, oui, oui. et qui voilà, cet ami me disait, ben, c'est incroyable. Il me disait, Lino, voilà, moi j'ai mon fils qui fait la natation dans un grand club. Oui, Pas besoin de le nommer, un grand oui, club. oui, oui, je sais. Un grand club Go, omnisport. sport. Et puis, ces jeunes, je me souviens très bien de l'anecdote, donc ils devaient aller à Stade, ils avaient des compétitions, Compétition, ouais, ouais. 2 jours de suite. Je veux, oui. Alors ils les ont amenés, ils les amenaient le matin, ils les ramenaient le soir, ils les amenaient le matin, ils les ramenaient le soir. Et en fait, ils les ramenaient le matin, ils leur donnaient rendez-vous au complexe Mohamed V à 6h du matin, un truc comme ça. Donc déjà, le jeune devait se débrouiller, soit les parents l'amenaient ou ils se débrouillaient. Et il les ramenait ensuite vers 7h, 8h du soir. Oui, oui. Il leur avait donné des beaux survêtements. Quand ils ont terminé les 2 journées de ce meeting de natation, ils leur ont repris, c'est les championnats du Maroc, je crois, il m'a dit, ils leur ont repris les survêtements aux gamins, tu vois. Oui. Il me disait, bon, à midi, ils leur donnaient un soda et un sandwich. Oui. Les dirigeants disent sans encadrement ni rien. C'est comme partout. Et ça, je dis, c'est pas C'est possible. comme partout, Lino. Donc, C'est comme même au foot aussi. Hein. ouais. Même au foot Ouais. aussi. Hein. Même au foot aussi. C'est comme partout. Donc c'est une question d'homme, une question de moyens, mais surtout Moyens, une bien question sûr, d'homme. ouais. Parce que les moyens finalement, si tu les trouves, si tu as un programme d'action, si tu as les idées claires, si tu trouves toujours des mécènes, tu trouves des sponsors qui vont venir t'aider, mais il faut leur faire voir que tu travailles, que tu as envie de travailler, que tu es passionné, que tu fais quelque chose pour les jeunes. Oui. En quoi consiste ton boulot en ce moment? Maintenant, Tu as ces jeunes là. non, je suis en retraite maintenant. Alors, j'ai fait le départ volontaire. À l'époque, je m'occupais de l'école de football. J'étais comme directeur technique. Je fais mon boulot Et maintenant, correctement, avec du bon travail, par cycle. Et on avait toujours des gamins qui montent de l'école de football au minimum, cadet, junior et à l'équipe première. Alors maintenant, dans cette association d'œuvres sociales, ces enfants-là, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous les envoyez dans les grands clubs? Maintenant, il y a un gars. Non, je fais les faire jouer contre des équipes, contre le WAC, contre le Raja. Carrément. Oui, carrément. J'étais dernièrement chez M. Harmatallah, j'étais chez Hassan Blabicha, au Raja, oui. Au WAC, WAC, il y a un club, comment dirais-je, un académie de. Académie BFA, Barcelone Football Club, où il s'occupait des bons joueurs. L'académie du mon fils qui est, comment il s'appelle? Je m'appelle Tariq Bougrine. Il a un académie aussi.
Et je fais faire tourner Des matchs amicaux des matchs, partout. Ouais. Et il vous arrive de... Il y a et les clubs viennent des fois vous dire, bon, on aimerait bien avoir ce joueur. Ce joueur, oui. vous sollicite pour... Comme Tariq Bougrine, il a pris un gardien de but, un grand gardien de but. Il joue avec lui. Il y a un autre qui joue maintenant au WAC. Hein. Est-ce que vous avez des grands moyens? Il y a combien de formateurs avec toi? Nous sommes deux. Oui. Il y a monsieur Aziz Kharouche et moi. Ouais. Oui. Donc vous êtes deux. Et ce monsieur-là, il est international de la natation. En même temps, il entraîne l'équipe de natation du Wydad et l'équipe nationale de waterpolo. C'est un grand monsieur de la nation à l'époque. Aziz Kharouche, il est bien connu. Tu remues le couteau dans la plaie quand tu parles de waterpolo. Oui. Waterpolo. Pour waterpolo. Oui. Ça n'existe plus. Non, ça existe. Ça existe waterpolo? Oui, ça existe. On joue au waterpolo? On joue là, tu me surprends, là, franchement. Oui, on joue le waterpolo. Encore? Oui, encore, oui. C'est toujours lui qui sont champions, oui. Oui. Vivons cachés, vivons heureux, là, parce que franchement, moi je savais pas qu'il y avait un championnat de waterpolo. Si. Il y a beaucoup de clubs? Je ne sais pas, mais parce que c'est lui l'entraîneur du Wydad et waterpolo, avec Azdin Zidouhia, l'ancien international de la natation. Bah c'est bien, c'est magnifique de savoir qu'il y a encore des disciplines qui survivent comme ça. Parce que ça doit survivre, le waterpolo doit vraiment survivre. C'est loin le waterpolo justement de... Et ce monsieur, il m'aide beaucoup à l'école. Le WAC de Kiki ou bien le CODEM, il y avait à l'époque, c'est le CODEM. Il y avait un championnat de waterpolo de folie. Le RUC, tout ça. De l'ancien PC municipal, là, à côté, oui. Bassin Georges Valeret, comme on parle. Alors, aujourd'hui, on a dit donc peut-être manque de passion, manque de... Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une prise de position, une prise de conscience concernant la préformation et la formation. Mais avant tout, il faut former les formateurs. Ça prend combien de temps pour former un formateur? Un formateur, quel niveau doit-il avoir d'abord? Il faut un niveau d'instruction supérieur. Ouais. Si on n'a pas un niveau d'instruction supérieur, on ne peut pas faire des diplômes. Ouais. Si on est illettré, on ne peut pas, on est limité. Mais si on a un haut niveau d'instruction, c'est automatiquement on sort. Et en plus, il faut être un grand joueur. Oui. C'est ça, parce qu'au gamin, il faut faire la démonstration. Oui, bien sûr. Et oui. Bien sûr. Et puis tu peux pas lui dire au gamin, on contrôle comme ça un ballon si tu sais pas controler toi. Bien sûr. Tu sais pas faire un contrôle orienté ou un amorti de la poitrine. Ou, tu es obligé de... On est tout. Oui, absolument. Abdelaziz, le football d'aujourd'hui, le championnat, tu suis le championnat, bien sûr? Ouais. De temps à autre. La dernière fois que tu es allé au stade? Au stade, c'est concernant le moins 17 ans contre l'équipe nationale, contre la Côte d'Ivoire. Oui. Mais il y a une grande différence. Je ne sais pas, est-ce que leur âge, c'est le vrai ou l'âge plus la TVA des Africains? Je ne sais pas. Parce que... Alors justement, toi tu connais bien les jeunes. Tu connais bien les jeunes, tu as l'œil. Oui, quand était Adebayor, il était formé au FCMS, quand il venait du Togo. C'est Francis Tagueo, le directeur du centre de formation, qui a amené Adebayor au FCMS. Mais, je lui dis, il est plus grand que les autres. Mais il était un grand joueur. Quand il était jeune, il était un grand joueur. Alors justement, parce que... Alors, parlons des nôtres. Parlons des nôtres. Évidemment, il y a la polémique. On dit voilà, on a été obligé d'aller chercher à l'étranger. Bon, on ne dit pas qu'ils ne sont pas marocains, mais, mais en fait, il a fallu le faire avec. Ils sont des Marocains. Mais il y a une grande différence entre les Marocains de l'Europe et de chez nous, on dit local. Il y a une grande différence. Tu dis point de vue esprit ou point de vue football? Esprit. Comment tu as trouvé cette équipe, justement? Toi qui es un expert de jeunes, comment tu les as trouvés? Techniquement parlant, tactiquement parlant, comment tu les as trouvés? Une très bonne équipe.
Ils sont jeunes. Hein, Ils sont jeunes. perfectibles. Oui, Hein. oui. Mais l'effectif de la Côte d'Ivoire, ils sont grands plus que Nilo. Hein. Ouais. Mais il faut leur donner du temps. Hein. Il faut leur donner du temps. Il faut travailler. Même en équipe nationale, quand on a perdu la Coupe d'Afrique, là. Ouais. En Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, là. Si Rachid, Taoussi, Alessé, l'équipe qu'ils ont gagné le Monzé pour en être qualifié, il laisse ses joueurs. Il part avec ses grands joueurs comme Chemmar, comme Tahrab et Kharja et les autres. On fait du bon résultat à la Coupe d'Afrique, c'est sûr. Ouais. Mais il y a une grande différence entre la préformation et la formation européenne et locale ici. Local. On va revenir au championnat. Le championnat, toi aussi, tu te dis que le championnat est plié pour le Raja et donc. Oh, il reste encore des matchs, Lino. Maintenant, c'est le Raja et les Phares qui vont jouer le championnat. Il y a encore des matchs. Et qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que toi aussi tu es d'accord qu'en fait il n'y a pas eu beaucoup d'opposition? Parce qu'à un moment donné, ils étaient 4 ou 5 prétendants, après finalement 4 et 3, maintenant il n'y en a plus que 2. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'on peut dire que le Raja et les Phares sont beaucoup plus supérieurs aux autres ou... Non. Ou bien le niveau s'est nivelé par le bas? Il n'y a pas de supériorité aux autres là. Mais on a presque 6 équipes qui se valent. Peut-être qu'ils ne sont pas très régulières. Oui. Après, c'est une question de régularité. Oui. C'est une question de régularité. Un Inou. Oui, parce que le MAS Tétouan, tout ça sur un match, sur un match, MAS Tétouan, même Jdida parfois, c'est sûr. Donc les Phares, le WAC, le Raja, tout ça, n'importe qui peut battre n'importe qui. Bien sûr, oui. Sur un match, c'est sûr. Après être régulier sur toute une saison, ça c'est autre chose. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu suis le foot international? International, un petit peu, mais je sais pas. Parce que maintenant, c'est quand il y a un match, il y a la prière. Je ne peux pas laisser la prière pour voir le match. Tu enregistres quand même le match. J'irai à la mosquée. J'irai à la mosquée. C'est mieux l'Illinois. Il n'y a pas mieux que la mosquée. Allez, bien sûr. Et c'est ça. Ça, c'est bien sûr. Bien sûr. Maintenant, c'est l'âge. On ne peut pas. Et comme je t'ai dit, j'aime les jeunes et entraîner uniquement les jeunes. Et je veux rester jeune. Oui. C'est vrai qu'on reste jeune au contact des jeunes. Il faut aimer les jeunes. Il faut les aimer. Qu'est-ce que tu peux dire si tu as un ou deux messages à dire d'abord aux responsables du football? Aux responsables du football. À propos de la formation, qu'est-ce que tu leur dirais? Si tu as devant toi le président de la Fédération royale marocaine de football, par exemple, qu'est-ce que tu peux lui dire? Monsieur le Président. Monsieur le Président, il faut qu'il pense au football des jeunes pour l'initiation, la préformation et la formation. Et soit un championnat de haut niveau pour les jeunes. Parce que si on aura un championnat de haut niveau, le football marocain va progresser. Et c'est vrai, parce que finalement, une des thèses qui a fait que Pim Verbeek... Si on a des formateurs plus jeunes et on aura un championnat pour les jeunes, c'est automatiquement en équipe première. On aura... Qu'est-ce qu'on a comme championnat de jeunes nationaux à part le championnat junior? Junior, il y a, je crois, championnat des ligues minime, cadet et junior. Ils jouent d'une seule journée. C'est très bien ça. Ça, et les ligues, ça a toujours existé. Oui, avant, on avait les championnats de ligue, il y avait les championnats nationaux aussi. Nationaux, oui. Championnats nationaux. Oui. Mais c'est bien comme ça. Quand l'équipe va partir jouer, le WAC joue contre les Phares, il amène les minimes, les cadets et les juniors d'une seule journée. C'est très bien. La violence qui caractérise un petit peu nos supporters ces derniers temps, est-ce que ça te choque à toi aussi, bien sûr? Bien sûr, ça me choque. À l'époque, on n'avait pas ça. À l'époque, il y a des familles qui amènent leurs enfants, même leurs femmes, voir les matchs. Mais on ne peut pas amener nos enfants et nos femmes au stade. Là.
Et là, ça C'est dépend tout à de fait qui. différent. Ouais. Hein. Il y a un grand respect pour les grands, hein. Toujours un grand respect Et pour là, les qu'est-ce grands. qu'on va dire? On va dire c'est un petit peu la faute des parents, c'est un petit Hein. peu la faute de la famille, c'est un petit Donc, peu la ouais, faute ouais, de l'enseignement. ouais, ouais, Ça, ouais. ça s'est un petit tout, peu c'est dégradé. tout. C'est la faute des parents. La faute Des maîtres, des l'enseignement. maîtres, de l'enseignement aussi. Hein. Oui. Ouais. Parce qu'on voit des jeunes, qu'est-ce qu'ils font dans la rue? Filles et garçons. C'est lamentable. Ouais. On termine sur une note positive. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être une note positive? On a une jeunesse extraordinaire, donc retroussons-nous les manches, c'est ce qu'on va leur dire. Hein? Ouais. Il faut se retrousser les manches. Bon, bien Et sûr. les responsables du sport doivent le faire, les responsables du football en particulier. Tout, ouais. Et en particulier parce que ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était la formation des jeunes. Des jeunes, oui. Voilà. Il n'y a pas mieux. C'est la formation. Abdelaziz, merci d'avoir été avec nous Merci pour ce à toi, numéro Lino, de... et merci à Radio Mars aussi. C'est un plaisir Bien sûr. que de t'accueillir. Hein, ça a été un plaisir Moi de aussi, remonter moi le temps. Bien Hein. sûr. Moi aussi, j'étais Voilà, très moi content. avec mon bloc-notes, Et toi avec je tes te godasses remercie. sur le terrain. Toi, avec, tous les Hicham tous les Khalifa deux et dimanches, je descendais au les- vestiaire. les, Ensuite. les employés, les salariés de Radio Ouais. Mars. Hein. Ouais. Alors écoute, on va terminer, on va se quitter en musique Inch'Allah. avec Naïma Samir. Inch'Allah. Hein. Tu aimes bien Naïma Samir? Bien sûr, c'est une Casablancaise. Hein. On est fiers, d'elle les Casablancais. Et fille de Drb Sultan. Hein. Bien sûr. Oui. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'on va écouter? Samir. N'importe quoi. Non, mais Non. son tube, le numéro 1. N'importe quoi. Yaka Jarir. D'accord. Hein? Yaka Jarhi. Yaka Jarir. Voilà. Donc c'est Naïma Samir. Merci. Bon week-end à tous. Merci à Bakili. Merci à Abdelaziz Bakili d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. تبارك الله عليك وتبارك الله عليكم جميعا. تبارك الله على راديو مارس. بارك الله فيك Bonne continuation. تبارك الله عليكم هادوك لاعبين ديال بصح هادوك ça c'est les joueurs bon il y a des joueurs aujourd'hui ولكن زمان comme il dit Abdelaziz, ça c'était des joueurs de football c'était une autre époque on aime le football d'aujourd'hui mais le football d'hier c'est autre chose. il faut quand même s'en souvenir merci Abdelaziz Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Barakallahu Barakallahu. fik.